Alors, c'est vrai que moi, je dis souvent que le salut un petit peu par rapport à l'idéologie islamique viendra des apostats parce que on a été des musulmans, on sait comment fonctionne l'esprit d'un croyant, d'un musulman. Donc, nos Et vous avez argumentaires, dû pousser la critique très loin. voilà, c'est ça. Et même nos argumentaires critiques vis-à-vis du Coran, je pense, sans manquer de respect effectivement à quelqu'un qui voudrait analyser le Coran en faisant une critique, que avoir été musulman nous donne un petit avantage pour essayer d'anticiper les objections, les sophismes que feraient la plupart des apologètes, la plupart des intellectuels musulmans modernes dont le but est de faire de la taqiyya, dont le but est de faire passer l'islam pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire une religion de paix et de tolérance pour endormir la vigilance du monde occidental. Est-ce que l'islam peut se réformer? Eh bien non, il ne peut pas se réformer à cause de ce paradigme, justement, qui causera sa perte, d'ailleurs, selon lequel le Coran, de la première à la dernière phrase, est une parole divine, parfaite, intemporelle, valable en tout temps et en tout lieu. Et moi, au contraire, je suis contre cette idée En tout cas, chacun fait ce qu'il veut sur le plan intellectuel, mais moi, je m'oppose à la légitimité de cette fameuse réforme de l'islam qui, en réalité, je pense que les islamistes, ils n'attendent que ça, de se servir de ce cheval de Troie, de la même manière qu'aujourd'hui, par Les exemple, il y a des frères frères musulmans, musulmans voilà, disent qu'ils sont voilà, réformistes, ils hein. disent, ils ne sont pas frères musulmans même, ils dénient le fait qu'ils le sont, mais ils peuvent agir en tant que tels, ça fait partie aussi de leur taquilla, et moi je trouve que ce cheval de Troie, ce cheval de Poitiers, pour employer un jeu de mots un peu nul, de l'islam réformé, je pense qu'il leur servirait bien à endormir la vigilance des gens. Et voilà, c'est le travail effectivement de gens comme moi, comme d'autres apostats effectivement qui font le même travail en vidéo ou à travers des écrits. Bonjour Majidou Kacha. Aujourd'hui, on va parler de l'apostasie et de façon plus générale, on verra la différence des ex-musulmans et de leur situation en France. J'ai devant moi votre dernier livre, Ex-musulmans, le guide de survie. Et vous écrivez, en dehors d'Internet, le jour où les apostats de l'islam pourront sortir de la clandestinité est encore loin d'être arrivé. Dans le moins mauvais des cas, notre apostasie révélée au grand jour donnera envie à une partie de notre communauté d'origine de nous rejeter, de nous fuir ou de parler dans notre dos. Cette nuisance à distance a donc un pouvoir suffisant pour attenter à notre vie sociale et nous isoler. La loi du ragot et de la réputation est en effet très puissante dans une communauté islamique où l'honneur du groupe nie le droit individuel à la différence. Et donc, Majidou Kacha, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est votre mission? Ben, j'essaie d'être utile, voilà, j'essaie d'être utile, j'essaie de faire en sorte que mon passage sur Terre soit utile. Je ne me sens pas missionné comme un prophète et j'ai pas du tout une démarche évidemment religieuse, mais en tout cas, voilà, depuis que je suis né dans une France, je suis né comme tout le monde, hein, je suis né dans un monde où les lois existaient déjà et c'est comme ça. Par chance, je nais dans une France où les règles du jeu me sont plutôt favorables, c'est-à-dire une France qui reconnaît la liberté de conscience, qui est un pays plutôt pacifique voilà, dans cette France de la seconde moitié du XXe siècle dans laquelle je nais. Et quand je quitte l'islam, auquel j'ai cru durant les 18 premières années de ma vie, 18-19 premières années de ma vie, et ben, je me rends compte effectivement que, en théorie, sur le papier, les lois françaises disent vous pouvez penser ce que vous voulez, vous pouvez croire en ce que vous voulez, vous pouvez même cesser de croire en n'importe quelle religion, en théorie sur le papier, mais dans la pratique, et ben, je me rends compte en quittant l'islam, et c'est le sens de ma démarche qui m'a conduit à faire ce que je fais aujourd'hui depuis maintenant des années, être un vidéaste critique de l'islam et également un écrivain critique de l'islam. Je me suis rendu compte d'abord que dans la pratique, sans doute c'est dû au fait des lois françaises et de la complexité de la société française qui fait que les lois françaises peuvent difficilement lutter, j'ai l'impression, contre la pression sociale d'un groupe, le communautarisme exacerbé. Et en fait, je me rends compte en tant qu'ex-musulman que finalement je risque la mort sociale, je risque le rejet des miens, de ma communauté, je risque également des agressions, des insultes, si jamais ça se sait que je suis devenu un ex-musulman, alors que je l'ai été au XXIe siècle, dans la France du XXIe siècle, un pays libre, occidental, ce Alors, qui est surréaliste. la France est une république laïque, plutôt Hmm. assimilationniste, qui ne reconnaît pas les communautés, mais en ne les reconnaissant pas, elle les ignore. Et ignorer l'existence de communautés réelles fait aussi que vous vous retrouvez dans cette situation où vous ne vous sentez pas protégé. Et ma deuxième question, c'est comment vous y prenez-vous
pour faire prendre conscience de la difficulté d'être un ex-musulman et peut-être aussi faire la différence entre l'ex-musulman, c'est-à-dire que celui qui sort de sa religion, et l'apostat, qui lui va aussi, pas entraîner, mais en tout cas donner à ceux qui voudraient sortir les arguments pour le faire. C'est un petit peu plus prosélyte, disons. Oui, bien sûr. Bah, moi, à partir du moment où j'ai quitté l'islam, j'aurais pu, comment dire, simplement le raconter à ma communauté proche et ne pas avoir une démarche publique. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte de trois choses. Premièrement, que finalement, quand j'ai quitté l'islam vers l'année 2005, il me semble, en fait, Internet n'existait pas encore, n'était pas encore très développé. Et la voix critique des ex-musulmans, c'est quasiment pléonastique, j'ai envie de dire, une voix critique des ex-musulmans envers l'islam, puisque par définition, quand on doit justifier de pourquoi on a quitté l'islam, on est obligé d'émettre des constats critiques sans quoi on n'aurait pas quitté l'islam. Parce que vous semblez obligé de justifier bien cette sûr, sortie. parce qu'en fait, dans la religion islamique, c'est le dogme le plus cité dans les textes sacrés islamiques. Dans le Coran, c'est le dogme le plus cité en centaines d'occurrences, que ce soit sous forme de loi, sous forme de narration historique, sous forme de jugement de valeur, la criminalisation de la liberté de conscience, l'interdiction de quitter l'islam, de cesser de croire en Allah. Ceux qui ne croient ni en Allah, ni en le prophète Mohammed, ni en le Coran, seront torturés dans l'enfer pour l'éternité. Et donc, il peut y avoir, auprès de tout notre entourage islamique qui va découvrir qu'on a quitté l'islam, deux types de réactions. Il y a à la fois ceux qui vous aiment et qui s'inquiètent pour vous, parce que vous serez torturés dans l'enfer pour l'éternité, et qui, du coup, vont vouloir vous ramener à la religion islamique. Ils vont obtempérer ou tout du moins croire en ce que leurs textes leur disent, à savoir que les ex-musulmans, finalement, on est maudit par Allah qui nous a écartés du droit chemin. C'est le diable qui nous aurait susurré à l'oreille ou qui nous aurait enfoncé dans le cœur le doute que nous-mêmes on se mettrait à restituer. Donc notre démarche ne semble même pas crédible quand on essaie de se justifier auprès d'eux. Et donc par un extrême amour et une extrême inquiétude, la partie des musulmans les moins hostiles envers nous, et parce qu'ils nous aiment, parce que ce sont nos proches, ils vont quand même faire un lobbying étouffant matin, midi et soir pour nous demander de revenir à l'islam. Et la partie des musulmans, parce qu'il y en a aussi une partie, même si elle est minoritaire, mais elle est incompressible et un peu permanente, hélas, de musulmans les plus dangereux, les plus radicalisés, qui prennent à la lettre tous les textes islamiques les plus dangereux, eux vont se montrer hostiles envers vous dans des discours, vous menacer. D'ailleurs, dans le livre dont vous avez parlé, Ex-musulmans, le guide de survie, je donne des exemples d'agressions physiques régulières contre des ex-musulmans et ex-musulmanes qui ont eu lieu en France toutes ces dernières années. Parce que s'il y a un ex-musulman ou un musulman traître putatif qui est pris en train de manger pendant le ramadan, même des adolescents hier ont été frappés, ils ont fini hospitalisés, ou des jeunes femmes qui ont voulu s'émanciper à l'âge adulte de l'islam et comment dire, et se trouver un conjoint non musulman, catholique ou athée. Beaucoup se sont fait kidnapper, tondre les cheveux, frapper par leur famille. Et bref, et moi je trouvais ça tellement injuste. Et en fait, je me disais, il n'y avait pas encore Internet, encore une fois, je me disais, je ne sais pas combien il y a d'ex-musulmans, je ne sais pas parmi les musulmans autour de moi lesquels font semblant d'être musulmans et ne pas l'être. Et finalement, j'ai toujours eu cette envie d'aider la société un peu à ma manière, pas en étant un politicien en tout cas, je vous expliquerai sans doute pourquoi j'ai plutôt fait une démarche d'intellectuel autodidacte plutôt que de devenir politique. Mais il y a eu les débuts d'Internet, et les débuts d'Internet, je me rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec Caramel, MSN, etc., les forums, et ben ça a permis pour la première fois que des ex-musulmans puissent s'exprimer avec le pseudonymat, avec l'anonymat sécurisant du pseudonymat. Et des ex-musulmans ont commencé à émerger sur des forums, à discuter, à se rendre compte qu'on n'était pas si seul, qu'on n'était pas fou, voilà, et à discuter, on a échangé des idées. Et à partir de là, comment dire, l'envie de tout simplement de partager mes idées, d'offrir un point de vue différent sur l'islam, parce qu'à l'époque, encore une fois, avant Internet, en France, j'ai l'impression, de mon point de vue, de mon vécu, que la critique de l'islam était quasiment inexistante dans la société française, une société pourtant scientiste, sécularisée. Et je trouvais que la critique de l'islam, alors que la communauté musulmane en France était censée être communauté entre guillemets de 5 à 6 à 7% à la fin du XXe siècle, déjà c'était un sujet crispant, un sujet sensible. Mais avant de venir là, Oui. et c'est sur cette question, Oui, bien sûr. comment critiquer une religion qu'on ne connaît pas? Déjà, à l'époque, l'islam n'est pas connu, parce que personne justement ne l'explique. Alors, ce que vous faites pour aider les ex-musulmans, c'est aussi leur alléger leur fardeau de la justification en proposant, et ça on va le retrouver dans le livre que vous avez publié avant, 100 contradictions et erreurs scientifiques dans le Coran.
Et là, vous vous attaquez au texte. Hmm. C'est-à-dire que vous allez expliquer aux ex-musulmans, aux futurs ex-musulmans, ce qu'il y a de contradictoire à l'intérieur de ces textes. Vous prenez en particulier le livre sacré, le Coran. Oui, bien sûr. On est presque à la limite du blasphème. Oui, effectivement. En fait, quand j'ai quitté l'islam, et donc je vous disais finalement, la démarche que j'ai aujourd'hui à travers mes livres et mes vidéos accompagne la technologie d'Internet qui nous permet de faire ça, même si je suis un des rares effectivement qui montre son visage. Et effectivement, j'ai remarqué quand j'ai quitté l'islam que la seule critique de la violence, en fait, c'était pas suffisant. Parce que je sais comment fonctionnent les musulmans, j'ai été parmi eux durant les 18 premières années de ma vie, et je sais que pour la plupart des musulmans, ça ne sert à rien de leur montrer les pires textes violents, même si c'est sans doute l'une des premières raisons qui fait quitter l'islam à des apostats. Parce que en général, ils voient en la violence, en la critique de la violence, une critique morale et donc subjective. Et également, comment dire, et c'est quelque chose que je déplore beaucoup dans la modernité, avec beaucoup de formules de rhétorique et du relativisme politique, on peut facilement esquiver la violence, par exemple en disant bon, bah écoute, la violence du Coran, après tout, elle se trouve dans d'autres livres sacrés. La violence relativisation. Voilà, c'est ça, le relativisme, le sophisme de la double faute, dire que quand de temps en temps il y a quelques djihadistes qui commettent des attentats dans le monde occidental, ce n'est que la démarche anarchique, individuelle et rare statistiquement de gens qui font une violence, alors que l'Occident, attention là je prends un discours qui n'est pas le mien, je me mets de point de vue de leur paradigme, l'Occident réussit à échelle industrielle, à créer de la violence dans le monde musulman sur le plan économique, sur le plan guerrier, etc. Et donc j'ai remarqué, moi, j'ai popularisé, on va dire, deux méthodologies de critique de mes textes sacrés, mes anciens textes sacrés islamiques. Et vous le faites d'abord sur votre chaîne YouTube, 162 000 abonnés, hein, donc quand même on vous entend, on vous écoute, 26 millions de vues, c'est considérable. Et ce livre, c'est précisément le résultat de ces vidéos, de ces explications. Vous prenez chaque fois un thème et vous le développez assez longuement, de façon très pédagogique. C'est pas des capsules, hein. Il y a une véritable réflexion dans vos vidéos. Oui, effectivement. Alors, du coup, j'ai développé deux méthodologies, effectivement. Dans ce livre, je montre sans contradiction, c'est-à-dire soit des contradictions entre au moins un verset du Coran et un autre verset du Coran, mais qui ne sont pas des contradictions juridiques qui peuvent être excusées par l'idée d'abrogation. Par exemple, Allah fait une prédiction dans le futur, il dit il va se passer ça, et dans un autre verset, il dit l'exact contraire, et les deux sont mutuellement exclusifs, donc elles ne peuvent pas cohabiter. Ou alors la théorie de l'abrogation, c'est l'idée il faut choisir un des deux, et généralement, on choisit celui qui vient après. Voilà, et sur le plan juridique surtout, c'est de dire, par exemple, il a pris une décision juridique sur Terre, et finalement, il en décide une autre. Par contre, quand je montre, moi, des contradictions dialectiques, des contradictions, par exemple, historiques, des contradictions scientifiques, justement, c'est une autre forme de contradiction que je démontre aussi dans ce livre, c'est soit des contradictions donc, entre un verset et un autre verset du Coran, alors que ces deux paroles sont censées être des paroles divines, parfaites, véridiques et intemporelles, soit je montre une contradiction entre un verset du Coran et une réalité scientifique de notre monde. Et effectivement, c'est une méthode qui semble moins subjective, qui, selon moi, sème davantage de graines de doute chez les musulmans. Donc je démontre effectivement beaucoup de contradictions issues du Coran, qui en réalité est une œuvre humaine, effectivement. Et j'ai essayé en tout cas de classer 100 grandes contradictions qui sont les plus précises possibles et les moins contestables possibles. Mon travail est sans doute perfectible, mais j'ai vraiment trouvé, je suis vraiment allé très très loin pour trouver des contradictions. Par exemple, la centième de mon livre, dans le Coran, Allah, sourate 3, verset 145, il me semble, dit que c'est lui qui décide de la mort des gens, en fait. C'est lui qui choisit le moment où chaque être humain va mourir. Jusque-là, pourquoi pas, ça me dérange pas comme idée. Et moi, je suis allé chercher dans les statistiques d'un département de l'ONU qui travaille conjointement avec des États sur des statistiques sur la mortalité infantile. Et j'ai remarqué, par exemple, j'ai pris une période de 50 années, j'ai pris 1970-2018, j'ai pris pratiquement 50 années, je n'ai pas pris 2020 pour pas qu'on m'accuse d'avoir pris une année faussée par les statistiques Covid, on va dire. Mais en tout cas, sur ces 48 dernières années, eh bien, la mortalité infantile en Arabie Saoudite a été divisé par 18, en fait. A été divisé par 18. On est passé de 123 morts pour 1000 naissances vivantes en 1970 à
6,6 nouveau-nés morts pour 1000 naissances vivantes, pratiquement 50 ans plus tard. C'est pas divisé par 2 ou par 3 ou par 5, ce qui serait déjà une division de vertigineuse, c'est par 18. Et donc, c'est un peu bizarre quand Allah dit, Sourate 3, verset 145, que c'est lui qui a décidé, c'est lui qui choisit quand est-ce que les gens vont mourir. Ça veut dire qu'apparemment, Allah a envie de se calquer sur l'évolution technologique, puisque c'est évident, selon moi, je l'explique dans mon livre, c'est évident qu'Allah, selon moi, n'exauce pas 18 fois plus le vœu de bonne santé envers leur nouveau-né des parents saoudiens de 1970, ou ceux de 2018, pardon, par rapport à ceux de 1970. C'est évident qu'ils ne détestaient pas, a priori, 18 fois plus les parents saoudiens de 1970 par rapport à ceux de 2018. Ben non, c'est juste que durant cette période, l'Arabie saoudite s'est modernisée, a modernisé l'accès à l'eau courante dans les logements, a modernisé ses hôpitaux, a occidentalisé sa médecine, a généralisé l'accès aux vaccins, etc. Voilà. Donc j'essaie vraiment de réveiller autant que possible, en tout cas d'éveiller, disons pas forcément réveiller, les musulmans à une critique de l'islam à laquelle ils n'ont pas été habitués dans la France que moi j'ai connue dans mon enfance, même dans les années 90, où ils n'ont eu droit qu'à une vision idéalisée ou autoritaire de leurs textes sacrés qui leur ont été présentés par leur mosquée, par leur famille, par leur communauté. Il faut quand même préciser quelque chose, c'est le rapport au texte. C'est-à-dire que le Coran est incréé, il est descendu en arabe directement par Dieu, et on doit l'appliquer tel quel. Parce que dans d'autres religions, on ne s'occupe pas de la cohérence interne des textes, on s'en fiche un peu, c'est une poésie, c'est une tradition. Pourquoi est-ce que c'est si important aujourd'hui de démontrer l'incohérence interne de ce livre ? Eh bien justement parce que c'est le point faible de l'islam, c'est que la légende veut que de la première à la dernière phrase, le Coran soit la parole d'un Dieu parfait qui ni ne ment ni ne se trompe, une parole valable en tout temps et en tout lieu jusqu'au jour du jugement dernier. Et c'est ce qui fait que si on démontre ne serait-ce qu'une seule contradiction ou une seule erreur factuelle dans ce texte censé être véridique, eh bien l'islam s'écroule en réalité. Et encore, est-ce que le Coran dit lui-même qu'il ne peut pas se tromper ? Oui, bien sûr. Et encore là, je n'aborde que l'aspect factuel, mais c'est vrai que la plupart des ex-musulmans comme moi ont aussi quitté l'islam pour des raisons morales, ne serait-ce que d'apprendre que le prophète Mohammed, cinquantenaire, a épousé une fillette de 6 ans, ne serait-ce que dans le Coran, sourate 4, verset 34, Allah autorise la violence conjugale. Moi, c'est quelque chose qui m'a indigné. Et j'ai eu de la chandelle, parce que pourquoi ça m'a indigné, contrairement peut-être à d'autres enfants musulmans qui ont été dans l'islam toute leur enfance et qui vont perdurer musulmans jusqu'à la fin de leur vie, parce que j'ai eu la chance de naître et de grandir dans une France des années 90 qui, vous vous en souvenez, était encore exigeante avec les enfants de l'immigration et exigeait de nous l'intégration. Et moi, j'ai été vachement perméable à ce discours. Et je me rappelle vraiment que j'ai été envoyé à la mosquée dès l'âge de 8 ans, et ça peut sembler tôt, 8 ans, mais c'était trop tard en fait. Ma personnalité occidentale était beaucoup trop développée. Parce que j'ai eu des professeurs incroyables dont je me rappellerai toute ma vie, qui m'ont vraiment ouvert les yeux sur la rationalité scientifique, sur l'idée de la liberté de conscience, de l'égalité de tous devant la loi, qu'on soit un homme ou une femme, sur la fraternité qui fait qu'on n'est pas obligé de tous s'aimer ou tous être amis, mais au moins se respecter malgré la différence de pensée. Voilà, ma carte de bibliothèque, pour moi, c'était un sésame. J'avais accès à des livres, à des disques qui m'ont ouvert les yeux. J'adorais le picturalisme, le dessin, ça a toujours été ma passion, ou la musique. Et quand, du jour au lendemain, fort de cette base culturelle mentale qui faisait de moi un enfant insouciant et heureux, je rentre à la mosquée, une mosquée des années 90, où je pense que l'imam c'était pas encore, comment dire, généralisé comme aujourd'hui, l'idée de, vous savez, on est écouté par les renseignements généraux, il y a un bad buzz parce que quelqu'un vous filme avec un smartphone, il n'y avait pas tout ça. Et donc l'imam de l'époque se lâchait littéralement et nous disait les pires horreurs. Et donc le contraste était vraiment saisissant entre ce que j'avais appris à l'école, ce que j'avais développé comme goût en tant qu'enfant occidental, même dans mes goûts esthétiques, par exemple, le cinéma qui a toujours été une passion pour moi quand j'étais enfant. Je m'identifiais dans des séries ou dans des films à des héros qui, contrairement à... Vous savez, le héros, à un moment donné, il doit faire quoi ? Il y a toute la masse qui est endormie. Vous allez voir la métaphore avec l'islam, je pense que vous l'avez deviné déjà. Et ils arrivent à sauver le monde ou à résoudre une enquête parce que, contrairement à la masse qui leur dit « Mais non, écoute l'autorité, pourquoi remettre en question les choses ?» Ils remettent en question, ils se posent les bonnes questions là où tous les autres ne se posent pas des questions. J'avais été acculturé, ne serait-ce qu'inconsciemment, à ça. Je m'identifiais à ça. Je m'identifiais à ce type de héros dans la fiction. Je m'identifiais au beau discours de mes professeurs. Je m'identifiais à l'esprit un peu subversif des personnages de mes BD. Et quand j'arrivais à la mosquée et que l'imam nous dit
tout ce qui est écrit dans le Coran, vous devez le croire. Il n'y a pas besoin de vérifier, c'est croyance Il ne faut obligatoire. pas poser de questions. Mais c'est le contraire de ce qu'on m'a appris à l'école. À l'école, on m'a dit, tu veux montrer le résultat final dans les mathématiques, tu dois faire une démonstration pour y arriver. Tu veux montrer un fait scientifique dans mon livre de sciences, il y a des photos à l'appui, il y a des preuves à l'appui, des observations satellitaires à l'appui. On m'a toujours appris, on va pas croire sur parole, il faut vérifier les choses. Et quand je rentre à la mosquée tout d'un coup, c'est écrit dans un bouquin, donc c'est vrai. Ils nous enseignent la haine envers les non-musulmans. À l'époque, ils se lâchaient parce que je vous dis, ils se pensaient pas surveillés par les renseignements généraux. Alors que moi, j'aimais mes amis non-musulmans à l'école française laïque et républicaine. Et il nous a appris l'infériorité des femmes par rapport aux hommes. Et moi, je me disais, mince, heureusement, je suis né garçon. Qu'est-ce que ça aurait fait si j'étais né fille? Mais c'est anormal de penser quelque chose comme ça. Il nous enseignait le chantage à l'enfer, évidemment. Si vous ne croyez pas, vous allez en enfer. Mais c'est du chantage à la violence, en fait. Moi, on m'a appris à l'école, on m'instruit dans le but de devenir un futur citoyen, comment dire, libre, autonome, qui est utile à la société, qui a un métier, etc. Et là, on m'instruit à la mosquée parce que je subis un chantage d'un Dieu autosuffisant qui n'a même pas besoin de mon adoration, et sinon il va m'envoyer en enfer. Et vraiment, le contraste est saisissant. Et quand je vous ai dit j'ai quitté l'islam à l'âge de 18-19 ans, en fait c'est faux, j'ai ponctué toute une enfance de doutes accumulés sans cesse sur tout et n'importe quoi. Je n'ai eu de cesse de douter sur le fond, sur des aspects moraux, sur plein de choses qui me paraissaient suspectes. Je comprenais pas pourquoi on nous parlait de... Pourquoi Allah a créé des créatures qu'on ne voit nulle part, pourquoi les anges on les voit pas, pourquoi les djinns on les voit pas, pourquoi le diable on le voit pas, pourquoi je serais jugé dans l'au-delà avec un jugement dernier, ce qui suppose que j'ai un libre arbitre, alors que Allah explique que toutes mes actions de A à Z, et le prophète Mohammed aussi, ça a été décidé par le marionnettiste Allah, et moi je ne serais qu'une marionnette qui subit le destin. Enfin, que des contradictions, que des absurdités, etc. Ceux qui nous écoutent pourraient se dire, oui, mais vous êtes mal tombé, vous êtes tombé sur une mosquée salafiste. Alors la mosquée suivante dans laquelle j'ai été, c'est pareil. En réalité, c'est pas une question d'imam, c'est une question véritablement. Il ne faisait en fait que citer le fond du Coran, voilà, et c'est vraiment la réalité. Et en fait, quand j'ai quitté l'islam en réalité, déjà je me sentais pas à ma place dans l'islam, en plus de toutes les contradictions que je n'ai eu de cesse d'observer et d'ailleurs même vous, enfin sans doute c'est une passion dans votre vie, sans doute l'histoire. Même comment dire, j'ai aussi quitté l'islam pas seulement pour des raisons scientifiques, ce qui est le cœur de mes vidéos et de mes livres, ou pour des raisons morales, qui est un peu plus subjectif, je le reconnais. Voilà, je suis le reflet aussi de mon éducation et de ma culture, mais aussi parce que je resituais la foi islamique par rapport à l'histoire des hommes. Et j'avais une réflexion très très profonde pour un adolescent sur ça. Par exemple, Allah explique sur Terre que, grosso modo, il envoie les... Pour aller au paradis, il faut forcément être musulman et que les non-musulmans vont en enfer. Or, moi, adolescent, je me rends compte que 99% des gens autour de moi qui sont musulmans ont pour point commun d'avoir des parents musulmans et que les convertis à l'islam ne sont qu'une exception statistique. Et à un moment donné, je me dis, apparemment, naître dans une famille musulmane ou naître dans un pays islamique, ça donne un énorme avantage dans l'au-delà, si je puis dire. Et je me dis, si j'obtempérais à un Dieu juste, il aurait largué sur Terre des courants métalliques indestructibles dans tous les continents, dans toutes les langues, pour donner une chance, entre guillemets, à tout le monde d'entendre parler de son islam, parce que je l'ai étudié d'ailleurs dans mon avant-dernier livre, Sans contradiction et erreur scientifique dans le Coran. Même près de 1000 ans après la mort du prophète Mohammed sur la péninsule arabique, il y avait toujours 0 musulman statistiquement sur le continent américain. Il n'y avait pas de mosquée, il n'y avait pas de missionnaires musulmans, il n'y avait pas de parents musulmans qui pondaient des enfants musulmans. Et donc, j'ai l'impression que quand Allah dit dans le Coran qu'il guide certains vers l'islam et il écarte d'autres vers l'islam, bizarrement, il a envie de guider des gens vers l'islam quand déjà ils ont eu des parents musulmans ou ils sont nés dans un pays islamique. Et bizarrement, les Inuits et les aborigènes qui très longtemps ont vécu sur une terre où il n'y avait pas de mondialisation, de l'information, des technologies, etc., bizarrement, Allah n'avait pas envie de les guider. Et vous voyez, ce genre de réflexion qui resitue la place historique de... Vous aviez déjà une approche Bien sûr. historico-critique. Ce suprémacisme islamique, vers quoi va-t-il? Qu'est-ce qu'il vise? Et là, j'ai l'impression que c'est comment dire, c'est le totalitarisme le plus parfait qui soit et le plus machiavélique, je trouve, sur Terre. Parce que d'abord, vous prenez, j'ai pas envie de faire un point Godwin, mais vous prenez un dictateur, des dictateurs dans l'histoire, il y en a eu. À un moment donné, quand le dictateur d'une dictature meurt, les gens ont envie plus facilement de faire une désertion, vous voyez. Or, le dictateur du totalitarisme islamique, c'est un Dieu qui est invisible et éternel. Et qui voit donc, tout.
Voilà, c'est ça. En plus, qui est Big Brotherien, qui est omniscient, omnipotent. Et du coup, c'est plus difficile de comment dire, de le renier, c'est plus difficile de le contredire. D'ailleurs, même moi, par exemple, quand j'étais enfant, j'avais déjà entendu parler du Père Noël et je n'y croyais pas. Et j'avais observé que la plupart des enfants, ils cessent à un moment donné de croire au Père Noël parce qu'ils ont quelque chose dans le réel à constater. Et en fait, le constat du réel par rapport au discours qu'on leur a vendu sur le Père Noël leur permet de se rendre compte que le Père Noël n'existe pas. Par exemple, à un moment donné, des gamins, je sais pas, vers 7-8 ans, ils se disent tiens, c'est bizarre, chaque année, on est censé recevoir les cadeaux au pied du sapin. C'est soi-disant le Père Noël qui envoie les cadeaux dans la cheminée. Nous, on vit en HLM, il n'y a pas de cheminée. Les fenêtres étaient bien fermées cette nuit. Comment ça se fait qu'il y a des cadeaux? C'est suspect. Le Père Noël est censé fabriquer ses cadeaux au pôle Nord. Pourquoi sur la boîte de mon cadeau, il y a écrit Made in China? C'est un peu suspect. Tiens, le papier cadeau autour de mon cadeau de Noël, c'est le même papier cadeau que celui de ma mère dans son meuble à fourniture. Vous voyez, je vous fais un raisonnement un peu simpliste pour vous dire, en fait, on constate quelque chose dans le réel et on voit la différence avec le discours, tandis que dans l'islam, les enfants, les éternels enfants musulmans... Et à un moment donné, donc, les enfants disent à leurs parents, est-ce que le Père Noël existe vraiment? Et les parents leur confirment qu'il n'existe pas. Voilà. Ce qui n'est pas le cas, évidemment. Bah oui, parce qu'en fait, les musulmans n'ont rien à contester en fait, dans le réel. Et du coup, ils ont une épée de Damoclès permanente au-dessus de la tête, invisible. Ça veut dire qu'il faut vivre avec le mensonge en permanence ou avec l'illusion, avec la croyance? En tout cas, il y a énormément de dogmes dans leurs croyances qui fait que ces musulmans, en fait, sont dissuadés complètement de ne serait-ce que douter. D'abord parce que... Mais il faut, pour être dissuadé de douter, il faut y travailler sans cesse. Parce que le monde vous présente sans arrêt des éléments qui viennent contredire votre idéologie. Donc, ce n'est pas juste qu'il faut apprendre à douter. Il faut apprendre à douter constamment, à chaque occurrence du réel, en fait. Oui, bien sûr. Mais ils ont inventé tout un arsenal de sophismes, hélas, la modernité islamique a inventé. Par exemple, dès l'instant où quelque chose ne leur plaît pas dans le Coran, qui est scientifiquement faux, c'est une métaphore. Abracadabra, j'allais dire abracadalla, métaphore, terminé. Du coup, vous métaphorisez n'importe quoi et voilà. Une loi ne vous plaît pas, elle est trop violente, comme par exemple donner 100 coups de fouet à celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage. Abracadabra, abrogation. Bon, bah c'est bon, enfin voilà. Donc il y a ça. Il y a à la fois aussi, et c'est ce qui fait que par exemple pour les ex-musulmans... Ça n'est pas abrogé. Pardon? Vous dites abracadabra, abrogation. Oui. Le fait est que ce n'est pas abrogé. Non, mais eux-mêmes s'inventent ce prétexte. Ils se disent, bon, bah, c'est pas appliqué, c'est métaphorique. Vous ne parlez évidemment pas des autorités islamiques. Non, je parlais des musulmans plutôt occidentalisés en France d'une manière générale, voilà, qui ont une personnalité occidentale beaucoup trop marquée et qui sont plus facilement sensibles aux lois les plus violentes. Eux, facilement, ils voient de la métaphore quand ça les arrange. Métaphore ou déni Oui, bien sûr, du déni, de tout ce qu'ils veulent, mais en tout cas, ils ont des... pas une remise en question, comme vous l'avez fait. Il y a deux critères, justement. Il y a à la fois le rapport au texte, mais il y a à la fois aussi des dogmes, hélas, qui sont des dogmes basiques, qui sont très puissants et qui font que nous, les ex-musulmans, on est pris pour des fous par nos familles quand on veut essayer de se justifier auprès d'eux. Je vous en donne 2-3 qui sont très simples. Par exemple, d'abord, la peur de l'enfer, ça n'a l'air de rien, mais ne serait-ce que d'avoir peur de l'enfer éternel, ça fait que beaucoup n'osent même pas, ne serait-ce qu'explorer ou nous écouter quand on veut leur parler de... Vous avez dit, juste vous arrête là, vous avez dit, quand c'est trop violent, quand c'est trop incohérent, on évacue le problème, on abroge, etc. Et après, vous dites aussi que on est pris par la peur de l'enfer, donc on y croit. Alors, on y croit ou on n'y croit pas? Non, justement, il y a les deux. C'est-à-dire, moi, je pense que la plupart des musulmans, disons l'archétype occidentalisé en France, ou même des musulmans en général d'ailleurs, ils ne doutent pas de l'islam pour deux raisons. D'abord parce que tous les aspects des textes sacrés, et notamment du Coran qui est censé être parfait, qui ne peuvent pas nier et qui contredit le réel, ils rejettent le texte au nom de l'idée que c'est une métaphore, du coup c'est pas à prendre au premier degré, ou alors ils se disent l'enfer, c'est pas appliqué. Avec le réel. Alors l'enfer, c'est un des rares dogmes justement qui est l'autre pan, c'est-à-dire il y a à la fois l'aspect autant que possible, ils évacuent des textes parce qu'ils les nient tout simplement. Voilà, ils disent c'est abrogé, même sans méthodologie, sans justification, ou ils les métaphorisent. Et l'autre aspect, ce sont des dogmes de ces textes
qui les maintiennent par la peur. Et du coup, la peur, ne serait-ce que de douter, ne serait-ce que d'écouter nos discours à nous, ne serait-ce que la peur de l'enfer, fait que beaucoup ont une espèce d'hermétisme immunitaire. On discute avec eux, ils se mettent en colère, ils ne veulent absolument pas écouter nos réflexions, surtout si nos réflexions font mouche et qu'elles leur semblent intéressantes. Là, ça touche à l'émotion. Oui, voilà, c'est ça. Ce n'est pas la seule religion, effectivement, à parler de l'enfer. Et si on prend la génération au-dessus de la mienne, par exemple, où on a été éduqué avec la peur de l'enfer, c'est une peur qui reste jusqu'à la fin des jours, même si on l'a complètement évacuée de sa vie. Donc, les peurs émotionnelles qui sont transmises par la religion ont un effet beaucoup plus important que les simples contradictions logiques du Coran. Je suis d'accord, mais en tout cas, dans le Coran, vraiment, les descriptifs des tortures sont tellement horribles, et quantitativement et qualitativement, que vraiment, c'est quelque chose, je pense, qui vit dans l'inconscient collectif de la plupart des musulmans. D'ailleurs, dans les 42 pays islamiques dans le monde à ce jour, que j'ai comptabilisé en fonction soit de leur constitution islamique, soit de la population majoritaire et dominante musulmane, aucun à ce jour ne reconnaît la liberté de conscience. On est donc calqué sur ce dogme qui est le plus cité dans le Coran. Il y a beaucoup de descriptions très crues, très précises, effectivement, qui peuvent marquer, et aussi le fait qu'on le rappelle sans arrêt, et dès l'enfance, on vous le rappellera toute votre vie. Oui, bien sûr. Et c'est quelque chose qui traumatise effectivement l'enfer. Et également le diable, ça a de l'importance parce qu'en fait, on diabolise la parole des libres penseurs, des gens qui se sont émancipés de l'islam. Et d'ailleurs, ils le disent vraiment au premier degré. La plupart des musulmans avec qui j'ai pu discuter dans ma vie, sur mon apostasie, etc., ils disent le diable t'a eu, le diable t'a fait sortir de l'islam. Shaitan. Et moi, quand j'étais un musulman, par exemple, d'abord, je ne discourais pas comme ça. Je n'avais pas ce type d'attitude sectaire, ce qui prouve déjà que j'étais, entre guillemets, j'allais dire prédestiné à quitter l'islam. Je n'avais pas cette attitude. Je trouve ça ridicule. C'est tellement évident que moi, quand j'écoute un discours sensé de quelqu'un qui m'explique pourquoi il a quitté l'islam, ça ne me vient pas à l'idée de dire il y a une créature magique, un farfadé qui est venu sur ton épaule et qui t'a parlé à l'oreille pour te dire de quitter l'islam. Mais toujours est-il du coup que nous, les ex-musulmans, en général, quand on veut justifier auprès de nos proches, ils nous voient comme des créatures qui vont aller en enfer, qui sont des criminels, qui sont manipulés par le diable. Donc ils ont peur pour vous, c'est ce que vous disiez. Voilà, c'est ça. Ou alors ils nous haïssent, il y a un peu des deux pour certains aussi. Et également qu'Allah nous a sortis de l'islam, donc il nous maudit quelque part. Et du coup, ils ont, comment dire, en fait, on a du mal à sembler des interlocuteurs crédibles quand on veut se justifier auprès d'eux. Et c'est très, très, très compliqué. C'est pour ça que je fais vraiment mon travail de diffuser en France. Mon travail, c'est à la fois pour... Je voulais rajouter un petit point, je pense que c'est important pour les gens qui ne connaissent pas. C'est qu'on ne parle pas des classes populaires, des gens qui ne sont pas éduqués, etc. Il y a la de peur tout, de l'enfer, etc. Ça concerne tout le monde, des classes populaires jusqu'aux classes les plus éduquées. Oui, bien sûr. C'est vraiment tous les musulmans d'une manière générale... qu'ils aient intériorisé l'islam et un bagage académique assez soutenu, ou que ce soit des croyants lambda qui n'aient pas forcément fait de longues études, ça, ce sont vraiment les dogmes de base. Et d'ailleurs, l'enfer qui Eux punit... aussi seraient capables de dire, attention, vous êtes sorti de l'islam parce que vous avez... Bien sûr, et moi, ça me semble lunaire de voir parfois, il y a des gens qui ont un bac plus 5, bac plus 8, qui sont des scientifiques dans des domaines d'ingénierie et qui sont capables à la fois de tenir un discours aussi superstitieux. Et voilà, et c'est pour ça que dans mon travail, j'ai deux méthodologies que j'essaie de populariser. D'abord, le fait de montrer effectivement les contradictions scientifiques et les contradictions internes au Coran, parce que c'est moins subjectif, plus objectif que la critique morale que je peux aussi faire. Et deuxièmement, ce que j'essaie de faire aussi, dans mon tout premier livre que j'avais écrit, Il était une fois l'islam, j'essayais de populariser l'idée qu'en fait, on peut avoir une critique ni moraliste ni manichéenne des aspects les plus horribles de l'islam, parce que c'est aussi quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Par exemple, moi, quand je lis dans le Coran, il faut couper la main du voleur et de la voleuse, au-delà de la barbarie de cette peine, moi, la première chose que je vois, c'est pas seulement ce qu'Allah dit, Allah officiellement, mais ce qu'il ne dit pas dedans. Il vous dit pas, par exemple, l'âge minimum du voleur auquel on doit couper la main, le montant minimum du larcin. Quand il dit il faut donner 100 coups de fouet à celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage, il ne précise pas les matières autorisées ou non pour le fouet, il ne précise pas la distance minimale ou maximale entre le fouettard et la personne fouettée, il ne précise pas les zones du corps à fouetter ou à ne pas fouetter. Alors j'ai l'air de plébisciter, entre guillemets, un mode d'emploi de la barbarie, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce qui est les lacunes, ce qui n'est pas précisé, rend la prose simpliste de ces descriptifs encore plus dangereux. Moi, quand je lis Allah qui dit « Donnez 100 coups de fouet à celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage »,
j'ai l'impression de voir un gars bourré dans un bar qui fait bah, il faut 3 coups dans la gueule à celui-là. J'ai l'impression de voir ce niveau de précision lexicale, didactique. Je trouve ça tellement. Ça me saute tellement aux yeux, cet aspect lacunaire. Ça me saute tellement aux yeux, les erreurs scientifiques. Ça me saute tellement aux yeux, tant d'autres choses bizarres. Vous n'êtes pas le seul à qui oui, ça saute aux yeux. Et donc, comment font ceux qui n'ont pas de ce sens critique? Comment ils font pour vivre ça, cette contradiction interne? Eh ben, c'est un grand mystère pour moi parce que moi, quand j'ai quitté l'islam, et je l'ai dit à certains musulmans, et aujourd'hui j'ai une parole publique, donc tout le monde le sait effectivement, parmi les musulmans, je ne savais jamais, et vraiment je ne veux pas dire ça méchamment, mais je ne savais jamais sur 100% de musulmans que j'avais en face de moi, si les réponses qu'on me donnait étaient des réponses habiles d'esquive, ou si c'était des sophismes premier degré de gens dont à un moment donné il faut questionner les lacunes intellectuelles. Pas tous, sans doute une partie, mais par exemple, il y a beaucoup de musulmans, de proches musulmans, voilà, à qui j'avais dit que ça m'indignait, moi, en tant qu'homme, le fait qu'Allah autorise la violence conjugale envers les femmes, les épouses désobéissantes. Sourate 4, verset 34. Et d'ailleurs, j'avais raconté ça une fois dans une interview. J'en avais parlé à un imam, le second imam que j'ai connu dans ma vie de ma mosquée. Je lui avais dit que ça m'indigne. Et il a pour réflexe de me répondre, il s'y attendait pas à ce que je lui dise ça, il a pour réflexe de me répondre « Mais tu t'en fiches, t'es un homme, t'es né du bon côté de la barrière. » Et moi, je lui dis « Je pense que la femme que j'aurais pu être par le hasard de la naissance, elle s'en ficherait pas. » Vous voyez, mon niveau d'empathie, j'étais même capable de m'imaginer être né femme. Et ce verset, je le montrais à certains musulmans, ils me disaient « Ah oui, tu crois qu'en France, il n'y a pas des femmes qui sont battues par leur mari ?» Mais quel est le rapport? Déjà, c'est un sophisme de la double faute. En quoi dénoncer la faute de l'un va rattraper ta faute? Et deuxièmement, compare une loi avec une loi, compare pas une loi avec un comportement humain. Moi, je te parle d'une loi divine qui est censée être parfaite. Je comprends même pas. C'est comme le mariage du prophète Mohammed avec une gamine de 6 ans. Il y a des musulmans qui croient trouver une objection valable en vous disant, et c'est pour ça que je ne sais pas lesquels pensent vraiment ça ou lesquels font juste une forme de sophisme. Ils vous disent, ah oui, tu crois qu'en Europe, il n'y a pas des gens au Moyen-Âge qui épousaient des gamines? Quel est le rapport? Le prophète Mohammed prétend être un exemple comportemental à suivre. Je crois pas que le cousin. Mais bien sûr, je crois pas que le cousin de Pépin le Bref, qui a épousé Cunégonde à l'âge de 7 ans, je dis ça en plaisantant, je sais pas s'il avait un cousin qui a épousé une gamine de 7 ans, je crois pas qu'il prétendait être, et Allah ne l'a pas prétendu, que c'était un modèle comportemental universel, valable pour tous les humains. Et la plupart des musulmans que j'ai connus dans ma vie, ou même aujourd'hui, que je vois. C'est important de préciser que depuis des années, vous faites des spaces, je crois, vous participez à ce qu'on appelle des spaces. Alors ça, c'est plutôt certains ex-musulmans ou alliés des ex-musulmans, parce qu'il y a aussi des athées qui sont nos alliés, qui font des spaces, effectivement, des lives. Et moi, je suis soit dans l'écriture de livres, soit je fais des vidéos thématiques, une vidéo par thème, voilà, sur ma chaîne YouTube en général. Et d'où vient votre expérience de confrontation de ce que vous dites avec d'autres musulmans? Est-ce que c'est dans votre vie ou est-ce que c'est de tout, en fait. C'est à la fois dans ma vie, c'est à la fois sur Internet, c'est à la fois l'expérience d'écouter les musulmans, d'écouter les discours de leurs apologètes qui cherchent des moyens de contourner les critiques envers l'islam. Et moi, du coup, mon travail sert à contourner et à annuler leurs critiques qui sont injustes. Ce qu'il y a d'original chez vous et qui est vraiment très intéressant, c'est que vous vous intéressez aussi bien aux élites, disons aux autorités religieuses, ou à ceux qui se proclament à leur discours, à leur façon de convaincre, qu'à ceux qui sont leurs cibles. C'est-à-dire comment les musulmans ordinaires, on va dire, considèrent ce que leurs élites ou leurs autorités leur disent. Oui, ou leurs leaders. Effectivement, parce que... ça, c'est important, parce que vous voyez bien qu'il y a une différence, et vous travaillez aussi sur les résistances qui sont opposées à ce que racontent les autorités religieuses, pour essayer justement de les convaincre que tout ça n'est pas tout à fait raisonnable. Quand je dis autorité, ça peut très bien être des leaders d'opinion musulmans en France ou sur Internet. D'ailleurs, Internet a permis à la fois à notre discours à nous, les ex-musulmans, de se développer, mais à la fois aussi a permis que, par exemple, la première mosquée de France, j'ai envie de vous dire, c'est TikTok. C'est-à-dire que maintenant, on s'en fiche que la plupart des mosquées physiques en France soient quadrillées de micros surveillés et que le moindre imam qui sort une phrase, risque des sanctions pénales, voire même d'être expulsé si jamais il est d'origine étrangère. Maintenant, le contrepoids de ça, et c'est pour ça que c'est très important notre travail, notamment sur Internet, c'est que le discours des islamistes peut plus facilement atteindre la jeunesse, notamment à travers TikTok. Mais en tout cas, pour revenir à votre point précédent et juste pour conclure sur ce point, quand moi j'avais compris, c'est pour ça que j'ai commencé mon travail et mon militantisme dès 2015,
quand j'avais compris que la plupart des musulmans ne doutaient pas de leur religion, ne remettaient pas en cause leur religion grâce à des sophismes de base aussi stupides que ceux que je vous ai décrits, ou grâce comment dire, à des, enfin, ou à cause plutôt de la peur, je me suis dit, bah, je vais fournir aux gens un arsenal argumentaire voilà, de constats critiques les plus objectifs possibles. Pour qu'ils puissent dépasser leur peur. Voilà, c'est ça, et pour fournir vraiment une base intellectuelle de beaucoup de sujets très intéressants dont leurs imams ne leur parlent pas souvent, dont leur famille ne leur parle pas souvent, parce que c'est vrai que... Si j'insiste sur ce point-là, c'est parce qu'on connaît très très mal en fait cette population musulmane. On oppose bien sûr la population musulmane et les islamistes, et à raison hein, sur plein de points, mais on ne comprend pas en fait le silence des musulmans quand les islamistes opèrent violemment ou psychologiquement dans nos sociétés. On dit, mais pourquoi ne se révolte-t-il pas? On dit, mais islam, c'est pareil que islamisme. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Bah moi, je pense pourquoi est-ce que les musulmans restent silencieux? Je pense que l'islam tient sur le fait que la majorité n'ose pas parler, se tait, et que malheureusement, c'est de la façon dont est constitué l'islam, notamment dans les fondements de ses textes. L'appel à l'autorité d'Allah et du prophète Mohammed termine toute discussion, en fait. Quand des sociétés islamiques veulent s'émanciper, créer des nouveaux droits, ouvrir des nouveaux droits pour les gens, il suffit que quelqu'un dans la foule ou parmi des responsables dans la société invoque Allah pour dire Allah a dit que ça c'était pas possible, le prophète Mohammed a ordonné ça, et tout le monde est obligé de se taire parce que justement l'apostat est persécuté. Il y a une chasse aux sorcières. D'ailleurs, la plupart des pays islamiques ne reconnaissent même pas, même encore à ce jour, au cours du XXIe siècle, le droit de quitter l'islam, et ça va de sanctions pénales, d'échéances de droits civiques, à parfois peine de prison ou peine de mort. Comment voulez-vous que parmi ces sociétés puisse émerger la voie d'apostat, alors que déjà dans la loi et même le contrôle de la société encadre la liberté de conscience dans le domaine religieux? C'est ça qui est très compliqué. Mais en tout cas, moi, j'essaie de participer à un mouvement Au passage, vous avez cité l'exemple prophétique. On a beaucoup parlé du Coran, mais il y a l'exemple prophétique, c'est-à-dire la sunna, la tradition du prophète, les faits, les hadiths, hein, les faits et dire les gestes du prophète. Il reste, et plus que jamais, un modèle d'imitation. Quel est, d'après vous, est-ce que c'est une dérive, cette presque sacralisation du prophète Mahomet, au nom duquel on tue, hein, le Charlie Hebdo? Est-ce que c'est une dérive ou est-ce que ça a toujours été comme ça? C'est quelque chose qui est absolument indispensable dans l'islam, en plus du caractère sacré du Coran. Je ne crois pas que ce soit une dérive, parce que c'est quand même dans le Coran, sourate 33, verset 21, le fait que ils servent de modèle, et tant d'autres versets qui expliquent qu'il faut l'imiter, il faut servir de lui comme d'un modèle, et de la même façon. Beau modèle. Voilà, et de la même façon que dans les hadiths, par exemple, est décrite la salat, la façon de faire ses ablutions pour prier, et du coup, forcément, les musulmans se calquent sur ce mode d'emploi. Et bien de la même manière... C'est une chose d'avoir des rites, hein, on voit, vous devez faire ça, et c'est une autre chose de prendre pour modèle absolu, en tout temps, en tout lieu, un personnage qui a existé. Parce que c'est écrit dans le Coran. Allah dit à la fois que c'est un modèle à suivre, un modèle comportemental à suivre, et il dit même que les musulmans n'ont pas le choix dans leur façon d'agir une fois qu'Allah et son prophète ont décidé de quelque chose. Et donc, effectivement, cette quasi-déification du prophète Mohammed, de sa parole qui exprimerait ce qu'Allah a dit, forcément, effectivement, c'est aussi un problème. D'ailleurs, moi, par exemple, quand je me suis indigné, notamment parmi toutes les raisons qui m'ont indigné et qui ont fait que j'ai fini par quitter l'islam, quand j'ai découvert que le prophète Mohammed avait épousé une petite fille de 6 ans, j'ai vu, pas seulement ça, mais j'ai vu les millions de petites Aïcha qui ont été créées à travers l'histoire des sociétés islamiques, au prétexte que le prophète Mohammed avait épousé une enfant de 6 ans. Et les mariages précoces d'enfants dans le monde musulman avec des quadragénaires, quinquagénaires, vient de là, en fait, de ce mauvais exemple comportemental qui est extrêmement dangereux, effectivement. Et le prophète Mohammed, sur tant d'autres sujets, tant d'autres critères, a appelé à mettre à mort les apostats, etc. Ça explique. Est-ce que la violence, justement, cette violence vient de ce petit verset coranique qui dit qu'il faut prendre le prophète Mahomet comme modèle?
Oui, et aussi tout simplement, encore une fois, du paradigme islamique selon lequel le Coran est la parole de Oui, Dieu, les de deux la combinés. Si ça avait été pris comme une parole humaine, je pense qu'aujourd'hui, l'islam sans doute aurait disparu. Mais effectivement, Et pour l'islam les aujourd'hui... filles? Pardon? Et pour les filles? Quel modèle? C'est-à-dire, quel modèle Bah, le modèle prophétique est un homme, Ah, hein, eh ben, j'ai envie de vous dire, tout simplement les épouses du prophète Mohammed, ou même tout simplement ce qu'Allah dit dans le Coran, les les croyants et vertus. les croyantes, hein, Voilà, c'est ça, ils quand il séparent dit toujours les femmes doivent les être femmes des obéissantes, quand hommes. il dit les femmes doivent être obéissantes à leur mari, il faut pas chercher plus loin pourquoi, longtemps dans les sociétés islamiques, a sévi cette infériorisation des femmes, elle vient de là, notamment à travers le statut marital et le fait qu'une femme est infantilisée à vie, passant du tutorat filial de son père au tutorat marital de son époux. Oui, mais en même Et temps, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui revendiquent le retour à l'islam, qui revendiquent justement de s'instruire aussi bien des textes enfin des textes coraniques que de la tradition. Elles revendiquent cette appartenance. On ne peut pas dire, et elles disent que c'est pour leur liberté, leur choix, etc., et non pas pour être soumises. Qu'est-ce qu'elles peuvent trouver dans le Coran ou dans l'exemple des femmes du prophète pour justifier ce qu'elles disent? D'abord, c'est bizarre, mais les seules musulmanes que j'entends dire que l'islam leur donne des droits, c'est celles qui vivent dans le monde occidental. C'est très marrant, j'entends jamais une musulmane invoquer les lois islamiques et réclamer encore plus de lois islamiques pour soi-disant les libérer, Le etc. Donc, féminisme eh ben, islamique, c'est un peu trop facile, je trouve, de dire ça depuis le monde occidental et de vanter un monde islamique qu'elle fuit et dans lequel elle refuse de vivre. Et d'ailleurs, je pense que depuis quelques années, le mouvement des apostats, des ex-musulmans qui s'est développé grâce à Internet, il a même, entre guillemets, je ne vais pas dire contaminé, mais en tout cas, même dans le monde musulman, maintenant, il y a une vague d'athéisme qui a commencé. L'islam, maintenant, est remis en question même par les... revenons Oui. sur la question de la femme. Pourquoi, comment vous l'expliquez? Parce que vous trouvez ça peut-être ridicule, mais n'empêche que ça existe. Comment l'expliquez-vous? Alors, c'est vrai qu'en tant qu'homme, j'ai peut-être du mal à me mettre à la place d'une femme, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai peut-être un petit critère qui me vient en tête, mais qui est un critère explicatif qui n'est qu'une explication partielle. On est dans des sociétés occidentales en perte de repères, en perte de sacré. Et quand je parle du sacré, je ne pense pas forcément au religieux, mais en tout cas l'idée qu'il y a des valeurs, de la certitude d'appartenir à un corps qui tient sur des valeurs, sur une identité précise, etc. Et la société occidentale, comment dire, qui subvertit de plus en plus les valeurs, qui fait une perte de repères. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes et même d'hommes qui tout d'un coup voient en cet islam à l'intérieur de l'Occident qui, contrairement à un Occident qui s'excuse de ses fautes du passé, eh ben, c'est un islam qui est revendicateur, qui est vigoureux, qui est fier de lui-même, qui ne s'excuse pas de ses fautes. Peut-être ça attire plus. Oui, mais ça, c'est le début. Mais après, une Eh fois ben, qu'on est peut-être rentré dans... pour une femme, peut-être pour certaines femmes, comme pour certains hommes, peut-être que c'est plus attirant Attirant, alors. le discours de la virilité masculine islamique plutôt que le discours Très faible bien, ça, on le sait, occidental. c'est Oui. un argument qu'on entend souvent, mais une fois qu'on a passé la porte et qu'on est rentré dans l'islam, les choses changent. Effectivement, les règles ne sont pas favorables aux femmes. Donc, est-ce que c'est parce qu'elles restent à la périphérie? Est-ce que c'est parce qu'elles continuent à se créer des illusions en dépit de l'évidence? Est-ce Ouais, qu'il je y vois ce que a, vous voulez on dire. en a parlé, est-ce qu'il y La a peur de un l'enfer. vrai travail sur le mensonge à l'intérieur de la communauté qui fait que, confronté au réel, on trouve quand même une autre façon de l'interpréter, on trouve une croyance à la place? Moi, Vous voyez? je pense qu'il y a avant tout la peur de l'enfer qui, du coup, est intersexe, dépasse l'idée de sexe, mais qui retient les individus, que ce soit des hommes et des femmes. Et je pense que voilà, une femme dans une société islamique en général, depuis toute petite, qui a intériorisé l'idée qu'elle doit obéir aux hommes de sa famille, à son père, à son frère, et Donc plus c'est tard un à son piège, époux. alors, ce que vous dites, c'est un piège. Il y a déjà un aspect psychologique qui les retient effectivement et qui fait que même elles défendent comme un syndrome de Stockholm. Je ne vais pas dire elles défendent le ravisseur, mais il y a un petit peu de ça. Je pense en partie, mais c'est vrai que je suis tellement, comment dire, j'aime pas parler à la place des gens et encore plus moi qui ne suis pas une femme, qui ne pourrait comprendre que de façon perfectible comment raisonne une femme Comment par ça? rapport Alors, vous à êtes en train de l'islam. me dire qu'on ne peut comprendre que ce qu'on est?
Non, non, disons que, au contraire, c'est une forme d'humilité, je pense. C'est-à-dire, moi, en tant qu'homme, par exemple, moi, en tant qu'homme, je me suis déjà dit, si j'avais été une femme, sans doute, je me serais indigné plutôt de l'islam, j'aurais quitté plutôt l'islam. Et je sais pas pourquoi il y a beaucoup de femmes qui sont souvent, parfois même plus virulentes dans la défense de cet islam qui les oppresse que même des hommes. Je peux pas vous dire dans quelle mesure, pourquoi, parce que vraiment, j'ai l'humilité là, vous me demandez de me calquer sur un peu la psyché de la spécificité sexuelle. Et là, j'atteins mes limites parce que je suis un homme, en fait. Donc, je peux pas vous le dire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je pense que ne serait-ce que la peur de l'enfer et ce flicage communautaire qui entoure les femmes comme les hommes, déjà pour moi, c'est le critère numéro un qui fait que les gens défendent une religion aussi oppressante que l'islam, quel que soit leur sexe, en fait, que ce soit des hommes ou des femmes. Vous montez en généralité, donc vous parlez aussi des autres musulmans. Vous n'avez pas de difficulté à le faire, même si vous n'êtes pas un autre musulman, et d'autant plus un ex-musulman. Pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas imaginer ce qu'est la situation d'une femme qui est un cerveau comme un autre? Non, je ne dis pas le contraire, mais tant que vous me demandiez d'imaginer la position d'un musulman que j'ai été, ou ensuite d'un apostat que je suis, c'est un exercice mental que je peux faire, mais quand tout d'un coup, et je pense que je me suis sans doute jamais posé la question, il s'agit d'imaginer pourquoi une femme dont les droits sont beaucoup plus bafoués que les hommes et qui sont beaucoup plus prisonnières de l'islam, pourquoi défendent-elles l'islam? J'avoue que je ne sais pas, il doit y avoir un peu de syndrome de Stockholm, un peu de flicage communautaire, un peu de peur de l'enfer, peut-être le syndrome de, je ne sais pas si vous connaissez, des coups irrécupérables. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Non, pas du Par tout. exemple, si, je sais pas, par exemple, si vous attendez l'ascenseur, vous appuyez, au bout de quelques secondes, il vient pas, vous devez aller au quatrième étage, bon, vous allez monter au quatrième étage. Vous appuyez, ça fait 30 secondes que vous attendez, vous entendez des bruits, alors vous avez perdu 30 secondes. Et ben vous allez vous dire, j'ai pas attendu 30 secondes pour rien, donc voilà. Et ben peut-être qu'il y a des femmes, je ne sais pas dans quelle mesure, hein, encore une fois, je ne parle pas pour elles, qui se disent en fait, elles se disent, si jamais l'islam c'était du bidon, j'aurais passé toute ma vie voilà, à être une soumise, et en plus j'aurais même pas le droit au paradis, et sans doute voilà qu'il y en a beaucoup et donc qui ça défendent. l'empêche tout simplement de... Sans doute, voilà, se disent, j'ai pas misé autant pour rien, le fameux syndrome des coups irrécupérables. Intéressant. Je sais pas. Alors vous avez parlé de l'athéisme, je vous avais interrompu là-dessus, l'athéisme grandissant dans le monde musulman. Qu'est-ce qui vous fait penser que ce mouvement est là, est présent? Alors, il y a des statistiques, du Pew Research Center. Il y a également... Assez ancienne, il me semble. Pardon? Assez ancienne, de 2004 ou... Il y en a eu autour de 2010, autour de 2015. Il y a également, c'est renseigné dans la presse, effectivement, nationale de différents pays islamiques, le fait qu'il y ait une montée de ce discours. Et ça, il y a une montée de discours ou grâce à Internet, en fait. Encore une fois, grâce à Internet, pour l'instant, c'est difficile qu'il y ait sa matérialisation dans le réel avec des mouvements, mais les autorités qui, sans doute, chaque pays surveillent un petit peu ce qui se dit dans les pays. En tout cas, les musulmans, si vous voulez, de ce genre de pays ont accès maintenant sur Internet à de la critique et à l'échange de la critique. Et surtout, les apostats peuvent s'exprimer, diffuser une critique grâce au pseudonymat, ce qu'ils ne pouvaient pas avant Internet. Et donc, Internet est un peu un instrument de salut pour les apostats, même si c'est encore difficile de dénombrer. Comme d'ailleurs en France, moi par exemple qui suis en France, j'admets que je suis incapable de vous dire quelle est la part d'apostats sur 100% de musulmans, donc qui ont quitté l'islam, quelle est la part de musulmans qui doivent faire semblant d'être dans cette religion. Je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'essaie d'accompagner un mouvement voilà, naissant, mais j'avoue que c'est encore flou. Je pense qu'on en est qu'au début vraiment de ce mouvement qui prend de l'ampleur. Est-ce que vous comptez parmi les apostats ceux qui changent de religion? Oui, bien sûr, apostat, c'est-à-dire ils ont quitté l'islam. Voilà, et après ils deviennent athées ou agnostiques ou chrétiens ou peu importe. Voilà, je compte vraiment le fait qu'en tout cas, il y a des gens qui ont quitté l'islam et du coup, ils sont dans l'idée de se séparer de leur communauté, au moins sur le plan spirituel, et devoir justifier auprès de leurs proches ou des autres pourquoi ils ont quitté l'islam, ce qui revient, comme je l'ai dit tout à l'heure, à critiquer l'islam, puisque pour expliquer pourquoi vous avez quitté l'islam, qui vous a insatisfait, vous êtes obligé d'émettre des constats critiques sur cette religion. Or, c'est interdit effectivement dans l'islam, et c'est une des raisons pour lesquelles effectivement les proches musulmans, en général, le prennent mal quand vous leur expliquez. On a vu ces dernières années, et c'est tout à fait récent, la montée du discours des ex-musulmans sur les réseaux sociaux, même à la télévision. On voit la chaîne CNews en particulier, a invité trois apostats, je crois, dont vous. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous ressentez, vous, ça, de l'intérieur, je dirais, de la communauté que vous étudiez? Est-ce que c'est une tendance lourde et où nous conduit-elle?
Alors déjà, j'ai remarqué une certaine évolution par rapport à quand j'ai commencé il y a 10 ans, parce que c'est effectivement, quand j'ai commencé en 2015, on était dans une France orwellienne que je trouvais surréaliste parce que, comment dire, d'abord, les politiciens de droite comme de gauche, après chaque attentat, ils passaient à la télé pour dire l'islam, c'est une religion de paix. Mais l'islam, attention, c'est une religion de paix. Ils disaient on va construire encore plus de mosquées, encore faire encore plus d'initiatives pour promouvoir l'islam contrairement au terrorisme. Donc, ils sous-entendaient que l'islam est nécessairement non violent. Je me rendais aussi compte que dans la société en général, par exemple, quand j'accompagnais j'allais à des dîners entre amis où j'avais des collègues, tout le monde récitait un peu par cœur les discours des islamologues et des imams qui étaient très présents dans les années 2010, la première moitié notamment à la télévision, pour dire que l'islam était une religion de paix et de tolérance. Et j'avais l'impression effectivement qu'on était dans une France où, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les discours des citoyens, ou même dans l'absence de point de vue critique de l'islam était totale, même dans les œuvres cinématographiques, littéraires. Donc les choses C'était très changent. difficile. Et donc, effectivement, en 10 ans, déjà 10 ans plus tard, j'ai l'impression, si on fait 2015-2025, aujourd'hui, je n'entends plus aucun politicien dire « mais l'islam, c'est une religion de paix », ça c'est terminé. Maintenant, les gens connaissent beaucoup plus les textes sacrés islamiques, contrairement à il y a 10 ans. Il y a des textes qui n'ont l'air de rien, mais par exemple, la violence conjugale autorisée dans l'islam, autorisée par Allah dans le Coran, ou le fait que le prophète Mohammed ait épousé une gamine de 6 ans, maintenant c'est devenu mainstream comme information, c'est devenu, voilà, la plupart des citoyens peuvent avoir accès à ça et le savent. Et effectivement, les médias commencent un petit peu à porter de l'intérêt pour les ex-musulmans, très peu, hélas. Et On pour a la droit à situation un qu'il aurait papier de faite, temps en hein, temps. Pardon? et pour la situation qu'il aurait faite, c'est-à-dire Oui, bien sûr. les dangers qu'ils encourent. Mais au-delà de ça, est-ce que les apostats, enfin moi c'est ce que je crois, je pense que vous aussi, ne jouent pas un rôle très important justement dans la défense vis-à-vis de l'islamisme et de la montée de l'islamisme? Est-ce que c'est pas eux la clé? Parce que ce sont à la fois souvent des gens qui connaissent très bien les textes, qui connaissent bien la communauté et pas seulement les autorités religieuses, comme je le soulignais tout à l'heure. Et quel est le rôle que vous pensez jouer? Est-ce que tout ça va évoluer et de quelle manière souhaitez-vous en fait que ça évolue? Est-ce que ça doit être représenté en tant qu'association? Est-ce qu'il faut créer des réseaux internationaux? Parce qu'il n'y a pas qu'ici en France que ça se produit. Comment voyez-vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est vrai que moi, je dis souvent que le salut un petit peu par rapport à l'idéologie islamique viendra des apostats parce que on a été des musulmans, on sait comment fonctionne l'esprit d'un croyant, d'un musulman, donc nos Et vous argumentaires... avez dû pousser la critique très loin. Voilà, c'est ça. Et même nos argumentaires critiques vis-à-vis du Coran, je pense, sans manquer de respect effectivement à quelqu'un qui voudrait analyser le Coran en faisant une critique, que avoir été musulman nous donne un petit avantage pour essayer d'anticiper les objections, les sophismes que feraient la plupart des apologètes, la plupart des intellectuels musulmans modernes dont le but est de faire de la taqiyya, dont le but est de faire passer l'islam pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire une religion de paix et de tolérance pour endormir la vigilance du monde occidental. Est-ce que l'islam peut se réformer? Eh bien non, il ne peut pas se réformer à cause de ce paradigme, justement, qui causera sa perte, d'ailleurs, selon lequel le Coran, de la première à la dernière phrase, est une parole divine, parfaite, intemporelle, valable en tout temps et en tout lieu. Et moi, au contraire, je suis contre cette idée En tout cas, chacun fait ce qu'il veut sur le plan intellectuel, mais moi, je m'oppose à la légitimité de cette fameuse réforme de l'islam qui, en réalité, je pense que les islamistes, ils n'attendent que ça, de se servir de ce cheval de Troie, de la même manière qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des frères musulmans ils disent ils ne sont pas frères musulmans même, ils dénient le fait qu'ils le sont, mais ils peuvent agir en tant que tels, ça fait partie aussi de leur taqiyya. Et moi, je trouve que ce cheval de Troie, ce cheval de Poitiers, pour employer un jeu de mots un peu nul, de l'islam réformé, je pense qu'il leur servirait bien à endormir la vigilance des gens. Et voilà, c'est le travail effectivement de gens comme moi, comme d'autres apostats effectivement qui font le même travail en vidéo ou à travers des écrits, et d'alerter, de faire parler notre expérience, de démontrer avec nos connaissances également que l'idéologie islamique est dangereuse. Et aussi, c'est pas juste une joute verbale d'intellectuels bibliothécaires à 3 heures du matin qui doit passer sur France 5. Je pense que le sujet islam en France,
c'est aussi beaucoup d'autres problématiques d'ordre politique. C'est l'idée de s'interroger sur son identité nationale, sur la cohésion nationale de tous, parce que si vous avez ce genre d'idéologie qui criminalise la liberté de conscience, c'est compliqué de l'intégrer. C'est aussi questionner l'immigration, qui n'est pas seulement sur un point de vue quantitatif, c'est pas que des quantités d'individus, c'est aussi quelle idéologie on fait rentrer massivement éventuellement dans nos pays occidentaux. C'est également se questionner sur ce qu'on apprend à nos enfants dans leur programme scolaire. Est-ce qu'on doit donner maintenant des cours comment dire, de raison critique et scientifique par rapport aux idéologies religieuses, ou est-ce qu'on fait semblant de toujours rester dans cette espèce de no man's land où on a une espèce d'indifférence intellectuelle en présentant l'islam dans les livres de collégiens ou de lycéens que de façon très protocolaire et limite parfois il y a certains manuels scolaires de collégiens et de lycéens où ils mettent des dates, ils disent le prophète Mohammed a vu l'ange Gabriel. Comment ça je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, la phrase est formulée au premier degré presque comme si c'était une vérité historique. Bah non, c'est pas si évident que ça. Peut-être qu'il faudrait des cours effectivement de raison critique par rapport aux idéologies religieuses et aux sectes en général à donner aux enfants. Voilà, mais en tout cas c'est pour dire que le sujet de l'islam qui m'intéresse également, c'est d'autres problématiques politiques derrière, notamment, comme je vous l'ai dit, la cohésion nationale, la société, l'avenir de la société française d'un point de vue culturel et même la politique. Voilà, et je pense que je participe aussi peut-être un peu de ça à la mesure de mes moyens à ce combat. Voilà. Certainement, et vous ne faites que commencer, et c'est tant mieux. Et je vous souhaite bonne chance pour l'avenir et que je vois plutôt positif. Ben, je l'espère. Merci beaucoup en Merci, tout cas, et merci Majidou pour votre Kasha. invitation encore une fois. Merci.